Bonjour à tous, aujourd'hui on plonge dans un texte prophétique assez particulier, les prémices célestes. Et là, oubliez les vieux manuscrits poussiéreux, on parle d'une prophétie qui serait écrite dans les étoiles. Littéralement. Dans le balai de notre propre système solaire, un plan cosmique qui se déroulerait, paraît-il, juste sous nos yeux. Alors, de quoi s'agit-il exactement? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. La question au cœur de ce texte, elle est pour le moins audacieuse. Elle donne presque le vertige. Ça nous force à voir le cosmos d'un œil complètement différent. L'idée, c'est que le ciel ne serait pas juste un vide immense rempli de gaz et de roches. Non, ce serait un message, un langage céleste qui nous parlerait de notre avenir. Bon, pour comprendre cette prophétie, il faut d'abord savoir de qui on parle, quels sont les acteurs principaux. Le texte les appelle les deux témoins. Alors oui, c'est une référence directe au livre de l'Apocalypse, sauf qu'ici l'interprétation est, disons, radicalement différente. Alors, qui sont-ils, ces deux témoins? Eh bien, c'est là que ça devient vraiment intéressant. Ce ne sont pas des prophètes en chair et en os. Non, ici, les témoins, ce sont des astres. D'un côté, on a le Soleil, le gardien de l'ancien jour, et de l'autre, Neptune, la gardienne du jour qui vient. Et c'est leur balai cosmique qui serait porteur de tout le message. Allez, on avance dans cette chronologie céleste. On en vient au premier événement majeur. Tout commence par ce que le texte nomme le signe des prémices. C'est un concept théologique très ancien, mais qui ici est complètement transposé à une échelle astronomique. Et le texte ne fait pas dans le vague, Il donne une date très précise, juillet 2030. C'est à ce moment-là que tout commencerait avec un événement solaire d'une intensité a priori exceptionnelle. Et la cause, selon la prophétie, ce serait l'influence grandissante de Neptune sur notre étoile. Et cet événement aurait une double lecture. Pour la science, pour le monde entier, ce serait juste une anomalie, un sursaut solaire imprévisible un peu bizarre. Mais pour un petit groupe, les élus, comme les appelle le texte, ce serait tout autre chose. Le premier cri des deux témoins, le signal discret que le témoignage céleste vient de commencer. Pour bien saisir la portée de ce signe, il faut qu'on s'arrête une seconde sur ce mot, prémisse. Dans la tradition biblique, les prémices, c'est la toute première partie de la récolte, celle qu'on offre en avance. Et ce n'est pas juste un merci, c'est une garantie. C'est la preuve que la totalité de la moisson va suivre. C'est promis. La logique du texte s'appuie sur un parallèle assez puissant. D'abord, dans l'Ancien Testament, l'offrande des prémices garantissait toute la moisson. Ensuite, la résurrection du Christ s'est vue comme les prémices de la résurrection pour tous les croyants. Et donc, troisième étape, ce signe solaire de 2030 serait lui les prémices célestes, la promesse de l'événement majeur qui doit arriver ensuite. Ce premier signe solaire n'est donc pas un événement isolé, un one-shot? Pas du tout. Il marque le début d'une période bien définie, un témoignage cosmique d'une durée de 1260 jours. Et ce chiffre, 1260, ce n'est évidemment pas un hasard, c'est encore une référence directe à l'Apocalypse. Alors, voilà la feuille de route cosmique qui nous est proposée. Tout débute avec le signe solaire en juillet 2030. Ça lance un compte à rebours de 1260 jours. Presque à mi-parcours, le 15 décembre 2031, c'est au tour de Neptune de s'illuminer. Et le grand final, lui, est prévu pour la fin de l'année 2033. Et pendant ces 1260 jours, que se passe-t-il pour ceux qui ont compris le signe initial, les fameux élus? Eh bien, ils auraient un rôle particulier à jouer. Ils deviendraient eux-mêmes des prémices spirituelles. Leur témoignage, ce ne serait pas des grands discours, mais une sorte de certitude silencieuse, une présence, pendant que le reste du monde chercherait des explications rationnelles à tout ça. On arrive maintenant au clou du spectacle, le point culminant de la prophétie, l'événement qui doit transformer un signe qui était secret en un spectacle mondial. C'est le moment où le témoignage qui était caché devient public. Et une fois de plus, la source est d'une précision chirurgicale. Elle donne une date, le 15 décembre 2031. C'est à ce moment-là que le deuxième témoin, Neptune, entrerait en scène, et de manière spectaculaire cette fois. L'événement annoncé est grandiose. Neptune s'allumerait. Littéralement, elle deviendrait une seconde étoile dans notre ciel. On aurait alors 2 soleils visibles. À ce moment-là, le témoignage, qui était discret, deviendrait une évidence irréfutable pour toute l'humanité, forçant tout le monde à lever les yeux au ciel. Après ce point d'orgue, la prophétie entre dans sa toute dernière phase. Ce qui a commencé comme une simple promesse, les prémices, se transforme en une réalité cosmique qui, d'après le texte, mène tout droit à la moisson et au jugement. Le point crucial à retenir, c'est vraiment cette montée en puissance en 3 actes. D'abord, le signe discret de 2030, un murmure pour ceux qui savent. Ensuite, la révélation spectaculaire de 2031, un cri pour le monde entier. Et enfin, la conclusion avec la moisson, qui vient achever le cycle à la fin de l'année 2033. Et cette citation, tirée du texte, résume parfaitement toute la logique.
les prémices ouvrent la porte de la moisson. Ça veut dire que le premier signe, même s'il est discret, rend l'issue finale inévitable. Une fois que les prémices sont là, la moisson n'est plus juste une possibilité, elle est garantie. C'est ça, la logique implacable de cette prophétie. On termine donc avec cette question, finalement, à quoi a-t-on affaire ? Est-ce que ce texte décrit un véritable plan divin, où l'astronomie devient le véhicule d'un message sacré, ou alors est-ce qu'on assiste simplement à la naissance d'une nouvelle mythologie, une tentative de notre époque de redonner un sens épique au cosmos ? La réponse, bien sûr, reste ouverte.